Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, ici à la carrosserie Cellier avec Thibaut Cellier. Vous l'aurez compris, on va parler de sport automobile et plus précisément de rallye avec Thibaut qui revient sur sa saison 2024. Thibaut, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Thibaut, comment s'est passée cette saison 2024? Il y a, je crois, une victoire à la Coupe de France des rallyes en toute fin d'année. Oui, exactement. On a eu une belle victoire qui m'a récompensé une très belle saison avec toutes nos équipes, avec l'aide de nos partenaires. Donc voilà, c'était vraiment pour couronner le tout et c'était vraiment, vraiment magique de vivre ce moment-là avec toute notre équipe. Alors, il y a de l'actualité puisque la saison rallyistique n'est pas tout à fait terminée. Le week-end prochain, le 23 novembre, aura lieu le Rallye des Noix. Thibaut, est-ce que tu seras présent au Rallye des Noix? Eh ben oui, justement, parce que à savoir que la voiture Fred est le propriétaire, donc mon copilote est propriétaire de la voiture. Et vu que tout ce qu'il a fait pour moi toute cette saison avec toute notre équipe, avec mon père, on a décidé justement de lui rendre un peu l'appareil d'une manière différente, donc de louer une Skoda Fabia Rally 2, donc une R5, qui joue tout le temps les avant-postes. Donc on va essayer de, pourquoi pas, ça va être très compliqué pour jouer à la gagne, j'ai jamais eu du roulage avec ça, donc ça va être vraiment compliqué, mais on va tout donner. Et puis c'était vraiment ce cadeau, et vraiment pour lui, pour toute son équipe et notre équipe, pour vraiment les remercier de cette incroyable saison. Voilà, donc c'est un scoop, mesdames, messieurs, pour 42 TV. Thibaut Cellier et Frédéric Guilherme seront au départ donc, du Rallye des Noix avec cette Skoda R5. L'objectif? L'objectif, se faire plaisir, remercier tout le monde et jouer le podium scratch. Alors Thibaut, en quelques mots, nous venons régulièrement te voir, te soutenir avec ton équipe. Et c'est vrai que chaque année, eh bien, il y a quelque chose de nouveau. Il y a en tout cas un gain. On rappelle, pilote rallye jeune, vainqueur de rallye jeune. Oui, exactement. Ouais, j'ai vraiment franchi les étapes petit à petit. J'ai commencé un peu en bas de l'échelle. Après, j'ai eu la chance de gagner rallye jeune. Ensuite, j'ai eu la chance de rebondir grâce à mes partenaires et repartir dans un top team en championnat de France pour jouer justement la Stellantis Rally Cup, dont on a été vainqueur du junior. Et ce qui nous a permis de rebondir, d'avoir un an avec Peugeot Sport et le lycée Saint-Vallier. Et voilà, après Fred, on s'est rencontrés grâce à David Salanon, qu'on va avoir une très belle bataille la semaine prochaine au Rallye des Noix. Et voilà, on a vraiment hâte, vraiment on a été step by step. Et voilà, Fred, il est venu là, je ne savais plus trop quoi faire cette année-là. Et grâce à lui, je me retrouve là avec tout le monde. Et faire le Rallye des Noix la semaine prochaine en Skoda R5, c'est magique. Alors, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais après 2024, il va y avoir 2025. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors pour l'instant, c'est vraiment, on ne sait pas trop où jauger. Fred veut justement vendre la Mitsubishi, donc on ne sait pas. Il voudrait peut-être acheter quelque chose d'autre, mais on reste un peu dans l'inconnu encore, donc à voir si déjà il arrive à vendre la Mitsu. Pour info, c'est une très belle voiture, vraiment plaisante, et voilà, s'il y a un acquéreur. Si je peux lui apporter 2-3 trucs au niveau des réglages, ça sera avec grand plaisir parce que c'est vraiment une caisse au top du top. Voilà, vous l'aurez compris, donc rendez-vous le week-end prochain, samedi prochain, avec cet équipage, Thibaut Cellier, Frédéric Guilherme, sur cette Skoda R5. Et puis bien sûr, Thibaut, pour la suite de la saison, tu vas nous dire qu'il faut attendre 2025. Voilà, exactement. Et puis on refera un petit point avec tous nos partenaires comme on a l'habitude de faire en 2025 pour vous dévoiler notre nouvelle saison. Donc pour l'instant, voilà, je ne saurais même pas m'avancer sur quoi que ce soit, mais j'ai hâte d'être 2025. Allez, pour terminer, tu vas donner envie aux téléspectateurs de 42 TV de venir te voir au Rallye des Noix. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Eh ben, venez nous encourager au bord des routes. Voilà, on fera en sorte de vous faire plaisir et on va tout donner rien que pour vous. Ça sera vraiment le top du top. Voilà, aux côtés de Pascal Perronnet, je vous rappelle, mesdames, messieurs, nous sommes à une semaine du Rallye des Noix. Pascal, je crois que c'est le 46e Rallye des Noix. Parle-nous de ce rallye. D'abord, pourquoi Rallye des Noix? Ça, c'est une bonne question. Rallye des Noix de Firminy, maintenant, la véritable appellation. Alors, ça reste un mystère, franchement, parce que je n'ai pas observé qu'il y avait beaucoup de noyés dans la région. Rambert avait le secret. Il faudrait que je demande à Gérald Colombet, aux anciens. Pour être tout à fait honnête, je suis président de la Zondaine et je ne connais pas vraiment la signification du Rallye des Noix, qu'on appelle maintenant Rallye des Noix de Firminy.
Alors, c'est vrai que c'est quand même sur la période des noix. Il y a peut-être un lien puisqu'il y a la Vogue des noix aussi, on va le rappeler. Même s'il est décalé pour cette fois. Pascal, les nouveautés, à quoi faut-il s'attendre sur cette nouvelle édition? Effectivement, les nouveautés, il n'y en a pas beaucoup cette année, hormis le fait quand même qu'on va quitter la place du Breuil pour des raisons d'organisation municipale. Ils ont réorganisé la place du Breuil, donc elle s'oriente vers une place plutôt piétonne maintenant. Donc c'est avec regret qu'on partira de la place du Breuil, parce qu'on avait noué des bonnes relations avec les commerces locaux, mais les temps changent, les voitures en centre-ville, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc on accepte avec plaisir le parking de la gare, qui pour le coup sera spacieux et confortable, éclairé et ainsi de suite. On sera à 500 mètres du centre-ville, donc c'est pas mal. Ensuite, non, on reste sur la continuité. En 2024, on va rester sur la continuité, hormis la super spéciale qu'on ne fait pas. Et l'année prochaine, les noix, on a un petit projet de changer un peu, de varier les plaisirs à 100%. Donc à voir, je dévoile rien. On est très content parce que ça fait partie des petits rallyes. Petit n'est pas péjoratif à mes yeux, hein. Mais effectivement, le rallye des noix doit être le strapontin, doit être le marchepied pour les pilotes qui démarrent. Il y en a un ici, il y en a un ou deux ici avec qui j'ai discuté. C'est le terrain de jeu idéal. C'est pas compliqué, c'est plaisant, c'est un petit peu rapide. Il n'y a pas de piège, c'est à vue. Tout le monde doit être à l'aise, le pilote, le copilote. C'est vraiment au même titre que le rallye du aérien. C'est vraiment des rallyes faits pour démarrer. Donc on doit rester à notre place et c'est important que les noix aient encore du succès. Un petit mot sur la liste des engagés. Est-ce qu'il y a un petit scoop à nous annoncer? On a eu un aujourd'hui là chez Thibaut Sellier. Il sera au départ avec une Skoda R5. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Effectivement, on aura un plateau de R5 qui sera assez conséquent. On en a 6 pour l'instant. Donc 7 depuis une petite demi-heure. Un 8e qui m'a dit j'envoie l'engagement. Il vient d'acheter la voiture il y a 3 heures, il l'a acheté à 14 heures, à l'autre bout de la France, il redescend, il me dit est-ce qu'il y aura une grande place? Je lui dis oui, jusque demain midi, pour lui ça serait une séance d'essai. Voilà, on aura 2 Porsche, on aura tout type de voitures, donc c'est ce qui est intéressant. Alors un petit peu moins de voitures que d'habitude, parce que les temps sont durs. Quand même économiquement, quand même des entreprises qui souffrent, donc des sponsors moins généreux. Le mois de novembre également fait peur un peu à juste titre, même s'il va faire très beau pour le rallye des noix. La concurrence du Var, non pas au niveau des concurrents, mais au niveau des spectateurs. Les spectateurs sont parfois des pilotes ou des copilotes ou l'assistance. Ils vont au Var. C'est une tradition en fin de saison que d'aller au Var. On assume tout à fait. On aura quand même 104 ou 105 pilotes en moderne. Équipage moderne, nous avons 14 en VHC, on est très content, et VHRS, VMRS, donc véhicule de régularité sportive et véhicule moderne de régularité sportive, je t'apprends rien, effectivement, nous aurons 17 ou 18 voitures, donc on est très satisfait parce que le VHRS et le VMRS, c'est une discipline à part entière, et on est content d'avoir participé au nouvel élan du VHRS dans la région. Justement, tu as toujours accompagné les jeunes et les moins jeunes. Comment tu trouves ta place? Tu es aujourd'hui organisateur, excellent pilote, on le sait. Comment tu règles le curseur le jour du rallye? Parce que tu es toujours dans la bienveillance, dans la sécurité, mais il y a aussi cet esprit que tu as de compétiteur. Hein. Tu as gagné de nombreuses courses. Comment est-ce que tu positionnes ce curseur le jour où le rallye démarre? Moi, je pense avant tout, je vais être très sincère, aux équipages. Et je pense à leur sécurité, parce que c'est un sport où ils payent, d'une part, et puis c'est un sport à risque. Donc il faut qu'ils soient en sécurité eux-mêmes en tant qu'équipage et également les spectateurs. Ça, le jour du rallye, les 48 heures avant le rallye et le jour du rallye, c'est vraiment mon obsession. Et la sécurité. Après, effectivement, le deuxième point, c'est le plaisir. Il faut que tout le monde y trouve du plaisir. Donc on n'est pas en championnat du monde, mais on doit rester sérieux, sans se prendre au sérieux. Mais il faut trouver du plaisir. Et après, effectivement, également mes commissaires, enfin les commissaires, les bénévoles, ils sont là à 6h du matin. L'année dernière, ils ont commencé à 6h, ils ont fini à 1h du matin. C'est des amplitudes de dingue. Donc on essaye de les cajoler un petit peu en fonction de nos moyens. Mais on pense bien à eux parce que sans les commissaires, c'est simple, il n'y aura pas de rallye. Hein. Voilà. Mais voilà, donc on est, comme tu l'as dit, j'ai un curseur, je reste très terrain. Moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me nourrit, c'est le terrain. Donc quand je peux conduire, je conduis moins qu'avant. Et je conduis beaucoup moins vite surtout. Mais c'est pas grave, ça, le plaisir est là. Donc je pense aux pilotes, le plaisir et la sécurité, avant tout.
Eh ben, merci beaucoup Pascal. On vous donne donc rendez-vous, chers téléspectateurs, le samedi 23 novembre, donc sur le Rallye des Noix, le 46e de son nom, avec, on l'espère, une météo plutôt clémente, fraîche, mais clémente, et puis du spectacle, il y en aura, ça c'est sûr. C'est un sport gratuit, alors venez nous rejoindre.